Gabonais, Gabonaises, je vous demande de ne plus être incohérent et de résister aux intellectuels vendus qu'on achète avec un peu d'argent qui viennent vous manipuler le cerveau lorsque des hommes politiques véreux et corrompus comme Jean Ping leur donnent des mallettes. Beaucoup d'activistes gabonais, soi-disant intellectuels, ont reçu de Ping des fortes sommes. Conclusion, ils ont utilisé leur intelligence pour dire des bêtises et vous induire en erreur. Ne vous alignez plus jamais derrière quelqu'un qui est en décalage avec ce qu'il dit. Jean Ping est un rat d'église. Les rats d'église, c'est des rats qui se faufilent entre les crevasses des cathédrales. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des inondations, ces rats-là trouvent toujours le moyen de fuir. Tout le monde va périr, sauf eux. Quand il y a incendie, ils s'échappent. Inondation, ils s'échappent. Ce sont des experts dans l'art de s'échapper. Et quand ils s'échappent, ils ne pensent jamais à personne. En 2016, le 31 août 2016, lorsque le Gabonais a été martyrisé par le régime Bongo, Jean Ping était abonné aux absents. Il y réapparaît après que les balles soient... Désolé. Après que les balles aient sifflé et que les morts soient dans les rues de Libreville. C'est là où le bon monsieur réapparaît. Ce n'est pas un leader. Mais pendant 4 ans, les activistes vendus qu'il paye les loyers chaque fin du mois ont tout fait pour faire croire qu'il était l'homme de la situation. Ses discours les transformer, vous faire croire qu'écoutez, voilà, il est diplomate, beaucoup de bêtises. C'est un rat d'église, c'est un lâche. Ce n'est pas un leader qui est capable de mourir pour quelqu'un. C'est quelqu'un il est extrêmement égoïste, il ne pense qu'à sa propre personne. Ok? Donc si vous amusez encore à le suivre en 2023 ou à suivre les gens de son acabit, c'est-à-dire des gens comme Chambrier, qui sont pratiquement du même moule, ils ont les mêmes pensées, vous allez encore aller voter dans la colère et la passion. On va encore vous tuer et à la fin, tous ces gens-là vont ressortir 2 semaines, 3 semaines pour venir vous blaguer, pour dire que le combat continue. N'êtes-vous pas fatigué de mourir, de souffrir, de vous faire incarcérer, violer, parce que vous suivez des aveugles? Un véritable leader aurait été en prison avec son peuple. Il aurait pris les balles avec son peuple. C'est ça un leader. C'est-à-dire que la victoire, elle est pour le peuple, mais le leader lui aussi, il a un rôle à jouer. Mais pendant 4 ans, ils ont essayé de redéfinir ce qu'on appelle le leadership. Ils sont allés à contre-courant de l'histoire. On a vu Sankara, on a vu Lumumba, on a vu MLK, on a vu Gandhi, on a vu tous les leaders qui ont prôné le changement par la paix et l'insurrection. Leur comportement, tous les leaders de la terre entière. Au Gabon, on a le plus médiocre que les intellectuels, entre parenthèses, ont voulu défendre pendant 4 ans. Mais c'est bon, hein, n'est-ce pas, non? Voilà. Voici une image, hein. C'est pas Photoshop. Voici celui qui avait le mouvement à cœur de changer la condition des Noirs en Amérique. Quand il y avait des marches, il était devant, pacifiquement. On ne dit pas d'aller casser les magasins, mais pacifiquement, il était devant. Voilà un vrai leader. Il a fait la prison pour son peuple. À plusieurs reprises, on l'a arrêté. Au Gabon, les anciens pédégistes sont trop riches, trop vantards, trop mignons pour se salir avec la prison. Ils ne peuvent même pas se mettre debout pour dire qu'on va faire une marche même de 20 mètres. Parce qu'ils estiment que eux, ce sont des nobles. Ce sont les pesants. Hein, ce sont vous, les enfants de Kingele, de Chemichos, de venez voir, qui doivent aller mourir pendant qu'eux, ils se cachent dans les ambassades, hein, en train de boire leur petit sirop. Ils attendent impatiemment que le combat soit terminé pour compter les morts, pour appeler la CPI, pour qu'on leur donne le pouvoir. Voilà vos leaders vendus, des lâches, des rats d'église. Vous comprenez? Donc, de toute la terre entière, depuis que le monde est monde, au Gabon, on a voulu redéfinir le leadership. On a voulu faire croire aux Gabonais que ce que Ping fait, c'est le leadership. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un véritable petit sorcier. Il se fout de la gueule des gens. Vous comprenez, hein? Voilà. Si tu crois en l'insurrection, tu l'assumes. Il y a le vote, le résultat ne te plaît pas. Gabonais, Gabonaises, tout le monde dans les rues. Toi-même, tu es devant. Avec toute ta marmaille. Un peu comme on l'a vu au Cameroun avec Maurice Kamto, qui est un homme, hein. Il s'est mis debout, on l'a arrêté. Bon, aujourd'hui on l'a relâché parce que Dieu le protège, mais au moins il n'a pas hésité à se mettre debout avec ses partisans pour montrer l'exemple. C'est ça qu'on veut en Afrique. On ne veut pas des leaders qui jouent à cache-cache et qui manipulent les gens, les circonstances et qui ne veulent rien perdre. Leur vie est tellement précieuse qu'eux, ils doivent pas se salir. Les babouches doivent rester propres. C'est les petits Gabonais qui doivent aller courir contre les militaires, se bagarrer en route, mais eux, ils doivent rester toujours au calme. Hein? Dans les hôtels 3 étoiles au Gabon, en sécurité totale, pendant que le peuple se bat. Après, ils viennent jouer aux comédiens 1 semaine plus tard. Donc Jean Ping est un homme lâche, mais il n'y a pas que lui. Je dis que toutes les personnes qui ont des problèmes personnels avec Ali Bongo sont des lâches.
Ils ne font pas le combat parce qu'ils veulent changer le Gabon. Ils font le combat pour un problème d'ego. Ils veulent prouver aux autres qu'ils sont mieux qu'Ali Bongo. C'était les vrais héritiers. Ils sont plus intelligents. Ils sont plus ceci, ça. Voilà, les bagarres d'enfants. Les bagarres d'enfants. Sauf qu'Ali Bongo, lui, il a ses militaires, mais eux, ils n'ont personne. Donc, ils prennent le peuple pour que le peuple aille faire la sale besogne. Désolé si ça arrive, je ne fais pas exprès. J'ai reçu l'onction de rappeurs récemment quand j'ai clashé les rappeurs gabonais. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ali Bongo, il a son armée, ses miliciens, mais eux, ils n'ont personne. Ils sont tellement avares qu'ils veulent le cadeau. Le cadeau, c'est le peuple. Le peuple, on le manipule. Le peuple, on joue avec lui. Et puis, c'est bon. Ouais, non? C'est comme ça. Hein? Ils ne vont jamais faire la prison. Jamais on va les torturer. On va jamais les péder pour un pays. Hein? Ils ne peuvent pas s'imaginer se faire sodomiser à répétition pour libérer un Gabon. Non. Ils ne peuvent pas s'imaginer se faire tabasser, se faire torturer pour libérer un Gabon. Ils sont trop riches. C'est la noblesse. C'est la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie. Et tu as vu où le bourgeois venir mourir pour le prolétaire? Dans quel monde tu as vu ça? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Nulle part. Tu vois un peu. Donc on se fout de ta gueule. Prenez le contrôle de votre destinée. Arrêtez de suivre les faux opposants. Hein? Arrêtez de suivre les gens qui ne cherchent pas à libérer un pays, mais les gens qui cherchent à se faire voir, à se faire appeler président élu, ce sont des rigolos. Vous-même, Gabonais, enfants de pauvres, enfants de Makaya, je fais que vous répétez, créez-moi une vraie opposition pour le peuple, par le peuple. Hein? Arrêtez de vous faire embrigader par des gens qui viennent acheter vos consciences. On vous invite dans des meetings idiots, on vous donne des pains à la boulette, on vous donne des petits t-shirts, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Achetez vos consciences. Ils n'ont aucun message cohérent. Ce n'est pas les opposants. C'est les gens du système qui ont quitté le système parce qu'on les a brimés au PDG. Ça s'arrête là. Ils n'ont aucune idéologie. Ils ne défendent rien du tout. Ils sont là pour leur propre image, leur propre ego. Jusqu'à quand ils vont continuer de vous utiliser pour faire leur guéguerre. Hein? Donc ne tombez plus dans le panneau. Ne tombez plus dans le panneau. Hein? Un leader, il est comme vous. Sa vie est autant précieuse que la vôtre. Donc il n'hésite pas à prendre des risques autant que vous prenez des risques. Les excuses bidons, qu'il est vieux, il est vieux. Mais si tu es vieux, pourquoi tu nous emmerdes? Enfin, ça, c'est les excuses que... Quand j'entends ça, j'ai envie de gifler quelqu'un. Si tu es vieux, mais va te reposer. Pourquoi tu es vieux, tu vas être président élu? Pour emmerder les gens? Hein? Non, franchement. Si, oh, il est vieux, laissez-le. Il est vieux. Mais si tu es vieux, dégage! Va te reposer au village! Si tu n'es pas capable de marcher, dégage! Mais tu n'es pas trop vieux pour être président élu, mais tu es trop vieux pour prendre les rues. Quand c'est pour la rue, tu es trop fatigué. Quand c'est pour être président élu, là, tu n'es pas vieux. Ouvrir ta grosse bouche, là, tu n'es pas vieux. On m'a voté, on m'a voté. La vieillesse, c'est seulement quand il faut se lever, être un homme et faire comme tous tes contemporains, assumer ton vote avec ton peuple. Même un mot d'ordre, il est incapable. Hein? Il parle en code, Quoi? On est devenus des décodeurs? Arrêtons de jouer au con avec notre Gabon. Bon, après, je répète encore que 2023, on ne veut plus voir ce genre de bêtises. Ceux qui savent qu'ils veulent faire, ils font la politique au Gabon parce qu'au PDG, on les a brimés, parce qu'ils ont du mal à accepter que Yali, c'est leur bon grand, qu'ils aillent se faire foutre autant qu'ils sont. On ne veut plus de tel individu. Les gens qu'on a coupé les contrats, les gens depuis 2 ans, ils n'ont pas été nommés ministres, tous les imbéciles là, qui ont des raisons personnelles, égoïstes, et qui camouflent leur égoïsme en disant qu'ils sont opposants de circonstances, on ne veut plus d'eux dans la politique gabonaise de l'opposition. Ils doivent dégager. Et comme ils sont trop imbus d'eux-mêmes, on doit encourager les Gabonais à ne plus les suivre. Parce que ce qui est sûr, c'est que tant qu'ils ont l'argent pour payer leur caution pour être candidat, ils vont toujours le faire. Et ils savent qu'ils doivent toujours avoir ce langage acidique où ils vont dire que voilà, les Bongos ont volé PDG pour que les Gabonais continuent toujours à avoir de la haine et que les Gabonais aillent faire leur sale besoin, qu'ils aillent faire la bagarre qu'ils devraient faire. Ils ne peuvent pas acheter un sniper, ils ne peuvent pas acheter des assassins, ils ne peuvent pas acheter une armée, ils ne peuvent rien faire avec leur argent. Si ce n'est payer aux gens les bonbons et dire allez mourir pour moi, mourir après je peux bien prendre le pouvoir. Toute cette bande d'imbéciles. On va encore les tolérer, hein? On ne va pas les tolérer, hein? Je dis que ça suffit. Ça suffit. Ils prônent l'insurrection de manière insidieuse, mais ils sont incapables de faire l'insurrection avec le peuple. 3 jours, ton président il était où? Du 31 au 3 septembre, où était Jean Ping? Il était où? Où était le leader des Gabonais qu'ils ont voté pendant 3 jours? Il était où? Il était quoi? Il fumait le tampi. Je te demande. Jean Ping est un corrompu, un corrupteur. Et la seule raison qui a fait que les gens ont suivi, c'est l'argent. Voilà. C'est l'argent. Il a acheté les consciences des imbéciles, des idiots, des idiotes qui feraient tout pour un bout de pain. Même des intellectuels, soi-disant. Il a promis à certains des postes. Il a dit à d'autres, je te donne de l'argent. C'est ça qui a fait que les gens l'ont suivi.
En majorité. Personne n'a su parce qu'on dit que voilà, il a la solution. C'est faux. C'est l'argent. Et c'est leur seule et unique méthode pour embrigader le peuple derrière eux. Ils corrompent 2-3 cons d'activistes qui vont faire leur louange dans les quartiers, dans les bas quartiers connus en porte-à-porte, voilà. Et puis voilà, l'argent. Ils n'ont aucune vision pour le Gabon. Ils n'ont aucun projet pour le Gabon. Ils sont dans des batailles de remplacement et d'ego. Et on est fatigué d'eux. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est jamais eux qui payent le prix. C'est toujours le peuple gabonais qui souffre. Et eux, ils sont toujours sans problème. Chambrier, il peut prendre son billet d'avion maintenant. Il va à Dubaï, il revient. Toi, tu es au Gabon, tu as fait la politique, tu es en prison, on te pète matin, midi et soir. On te sodomise sans crachat. Voilà la vérité. Ton enfant est décédé, il est mort. Lui, il est en deuil. Ping est en deuil. Chambrier est en deuil. Tous ces imbéciles-là sont en deuil. Ils ne sont pas en deuil. Ils sont en deuil. Tu as entendu que non, ils ont un neveu en prison, un parent en prison. Tu comprends pas? Non. Qui souffre? C'est toi qui souffres. Qui meurt? C'est toi qui meurs. C'est qui qu'on pède? C'est toi qu'on pède. Joe, un temps. Tu vas encore sur ça? À cause d'un t-shirt et de 5 000 francs CFA, tu vas encore sur ce genre de connard? Hein? Non, la vérité. Dis-moi un peu. Des gens qui ont quitté le bateau PDG parce qu'ils n'arrivaient plus à bouffer. Pas parce qu'ils ont vu que les Gabonais souffraient dans les rues de Libreville. Parce qu'on les a brimés au PDG. Voilà la véritable raison. Quand il était ministre du pétrole, il avait le temps de quinquin. Ou bien, quand il était à l'Union africaine, il avait le temps de quinquin. Mais tout ça, les Gabonais ont oublié. Parce qu'on les a envoûtés. Et on a utilisé des gens qui sont venus parler. Voilà, Ping, c'est la solution. Beaucoup de conneries, beaucoup de conneries. Mais on veut l'insurrection, mais on va choisir un diplomate. Hein? Tu veux le gâteau, tu vas chercher un boucher. Voilà ce que les Gabonais ont fait. Avec cette bande d'intellectuels bandits inutiles. On a des gens à qui on a même retiré les diplômes. Des idiots, des tarés qui ont encouragé la bêtise. Je te demande, tu veux l'insurrection? Tu vas prendre quelqu'un qui ne veut pas l'insurrection. Après, tu te donnes qu'il n'y a pas l'insurrection. On va libérer le Gabon comment? C'est une blague? Ou bien, une bande de menteurs et de menteuses. Des incompétents et des idiots, des tarés. Tu voulais l'insurrection. Il fallait prendre quelqu'un qui croit en l'insurrection. Mais comme ceux qui croient en l'insurrection, ils n'ont pas les poches pleines. Tu es parti suivre un gars comme Jean Ping, il t'a envoyé 10 millions, 20 millions, tu as commencé à venir dire Gabonais des bêtises, que c'est l'homme de la situation. Pendant 3 jours, il disparaît, il fait comme le Christ, il revient le 3e jour, on ne sait pas où il était. Intact, mignon. Après, il va à Paris, il revient, il se fout de la voilà. Président, regarde-moi, la bêtise totale. Où est le bilan maintenant? Venez parler maintenant. Où est le bilan? Le bilan est où? Je vois les Gabonais là, comme les idiots avec les pancartes. Il est là, président. Il est là, président. Tu n'es même pas surpris qu'il voyage? Ça t'étonne même pas. Que tes frères sont en prison, en tôle. On les viole, on les tabasse. Lui, il quitte le Gabon, il vient en France, il repart, il revient, il repart. Tu n'es même pas surpris. Ça t'étonne même pas. Que là, il y a un problème. En prison, c'est qui? C'est les leaders? Non. C'est les Gabonais lambda. Lui, le leader, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Ça te dérange pas? Oh, c'est président, allons-y, poussons, on serre la musique. Vraiment des rigolos comme ça. Vous ne voulez pas libérer le pays, vous voulez seulement vous amuser. 90% d'entre vous, c'était pour vous-même. Il va prendre le pouvoir, il va me nommer ministre. Je serai sénateur, député, beaucoup de conneries. Et le peuple gabonais, vous n'avez rien à foutre. Parce que si vous aimez vraiment le peuple gabonais, il y a longtemps, vous aurez dit à Ping que dégage. N'est-ce pas? Et parmi vous, beaucoup d'entre vous auraient refusé de prendre ces mallettes. Ping est venu au States plusieurs fois. Tu as déjà vu Gobam une fois avec Ping dans les photos? Pour te dire combien de fois moi je blague avec les gens comme ça. Tu as vu, cherche-moi la photo où tu me verras avec Ping en train de saluer. Depuis 2014, 2015, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Il est venu ici peut-être à 2 reprises. Il ne m'a jamais vu. Jamais. Allez faire l'hypocrisie avec un tel individu. J'ai dit non, on perd le temps. J'avais tort. Moi, je ne veux pas les sentiments. Hein. Les gens m'ont dit que Gobam c'est un fou, il fume le chanvre. Mais aujourd'hui, qui fume le fou du chanvre, entre vous et moi. Vous avez fait les grandes études, vous êtes comme les imbéciles. C'est comment c'est un chauffeur qui vient vous corriger. Vous n'avez même pas honte? Vous n'avez pas honte? Les mensonges. Ce matin, on m'apprend que la France donne au Gabon 3 milliards à cause du Covid-19. Les gens s'offusquent. Mais pendant longtemps, qui vous disait que la France et Ping sont ensemble? C'est pas le QG? Que voilà, la France soutient Ping. Donc, effectivement, quand la France donne à Ali Bongo 3 milliards, c'est pour te montrer qu'elle soutient Ping. Il disait que non, Gobam, tu peux rien comprendre, tu vas pas faire l'école. On appelle ça diplomatie invisible. Diplomatie invisible. Donc, la France donne l'argent à Ali, ça prouve que Ping est soutenu, quoi. Mais vraiment, ils vous ont pris pour des cons et des connes. Mais le commerce va exploser parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur business. Le business est fini, c'est terminé. Et j'ai dit que 2023, là, guerre civile. Là, je n'ai encore rien fait. Hein. Vous comprenez? On va les terminer. C'est que le Gabonais qui veut lui-même le désordre, il va les suivre. Mais le Gabonais qui aime sa vie et qui sait que sa vie est autant précieuse que la vie de ces rigolos ne pourra pas suivre de tels individus.
Vous comprenez, non? Parce que leur argent, quand ils te le donnent, c'est pour te tuer après. Il faut comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Tu suis un homme politique parce qu'il te donne de l'argent, parce qu'il te paye le loyer, c'est pas la peine. Tu as vendu ton peuple. Tu as vendu ton peuple. Je dis qu'il n'y a pas une somme d'argent qui peut me faire changer de bouche. Je vous dis la vérité. Hein. Il n'y a pas, que ce soit le budget total du Gabon, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas 1 franc, 2 francs, 1 milliard qui va faire que je vienne mentir à mon peuple pour dire que suivez tel, suivez tel. Jamais de la vie. Jamais. Parce que nous, on aime notre population. Parce que Dieu nous défend de faire la politique. Sinon, j'aurais fait la politique depuis longtemps. Pour ceux qui me posent des questions tout le temps. Vous comprenez? Donc, je ne peux qu'encourager les gens à faire la bonne politique, mais moi, je ne peux pas faire la politique. Mais en temps normal, les gens qui ne vous aiment pas vont toujours vous marmailler, vous tuer. Les gars dans la diaspora ont fait le bouquin. Que voilà, libérons le Gabon, Gabonais le vous. Ils ont pris l'avion pour venir au pays, à part Landry. Tous ces gens-là, ils viennent mourir avec vous au Gabon. Mais comment? Je dis, hein, arrêtez. Hein? Arrêtez. Les gens suivent Jean-Ping par intérêt et on ne veut plus que ça se recommence, que ça se pose au Gabon. Il faut commencer maintenant à suivre des gens qui vous amènent dans un chemin où effectivement il y aura l'émancipation du peuple. Pas des gens qui font du business. Des gens qu'on peut acheter pour 20 millions de francs CFA, 30 millions de francs CFA, des bordels et des putes politiques qui sont souvent derrière les hommes politiques pour faire le bruit, la propagande. Mais après quand ça chauffe, les premiers à fuir, à se cacher comme des rats d'église. Des rats d'église. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère, comme c'est une bordel politique, il est en train toujours de penser à 2023, rien ne va l'empêcher d'aller aux élections. Donc on est obligé de faire la anti-campagne, vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas empêcher un papa de 70 ans d'être responsable. On dit écoute, arrête de jouer aux putes politiques, il veut pas. Il veut toujours faire oh, je suis élu, pour repartir encore 2023, encore blaguer les Gabonais avec d'autres slogans à la con. Vouloir réactiver les mêmes réseaux. Ils vont envoyer l'argent en France pour dire que les gars, ouvrez vos gueules, qu'on commence à parler de moi. Amenez les Gabonais vers moi, allez au pays, allez de porte en porte, allez dans les quartiers, dites, bon, voilà comment ils sont. Ouais, hein? C'est leur business. Et 2023 sera encore comme 2016. Il y aura encore des morts et lui, il va encore échapper, comme d'habitude. Avec son fils qui est, comme par hasard, le seul Gabonais qu'on n'arrive pas à attraper dans la diaspora, qui a un mandat d'arrêt international. Voilà les idioties du Gabon. Je pense que si on lance un mandat d'arrêt contre Goba, ils ne vont pas m'arrêter. Mais Franck Ping, il se bat comme un lapin au Côte d'Ivoire, France, et pourtant Interpol le cherche soi-disant. Gabonais, Gabonais, il faut ouvrir les yeux. Tous ces gens-là se foutent de vous. Il est grand temps de mettre un terme à la comédie. Je vous dis, hein, il faut mettre un terme à la comédie. Arrêtez de jouer avec vos vies. Vos vies sont précieuses. Il faut arrêter d'encourager les bandits et les banditettes qui se moquent de vous. Le PDG cherche activement un remplaçant pour Ping au cas où il devait mourir avant 2023. Ne tombez plus dans le panneau. 2022 arrive, les Ali Akbar deviennent opposants, les Billy Beans deviennent opposants, qu'ils aillent se faire foutre. La vérité, hein, on ne va plus tolérer ça. On ne va plus tolérer des opposants de dernière minute qui viennent avec 5 milliards, blaguer les Gabonais que non, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. À la fin, on vous tue, on ne les tue jamais. Est-ce qu'on se comprend? Soyez forts. Cette fois-ci, résistez à la patte du gain. Résistez à leurs mensonges. Résistez à l'incohérence. Tu comprends, là? Ne tombez plus dans le panneau. Parce qu'on dit que oh, voilà, il va nous libérer. Il va vous libérer comment? Lui-même, d'abord, il est libre. Il est libre lui-même. Hein? Les PDGistes de carrière de 50 ans au PDG. Fuyez les gens comme ça. Attention à la déception. Une fois on est gaou, 2 fois on est gaou, 3 fois c'est qu'on est vraiment des tarés. Donc que le peuple soit extrêmement vigilant. Vigilant. Ne les suivez pas. S'ils disent la rue, eux-mêmes ils sont devant. Ils ne sont pas devant, rentrez chez vous, allez dormir. Allez faire vos enfants. On se comprend, non? On ne veut plus des rats d'église. La photo, elle parle d'elle-même. Voilà Martin Luther King Jr. en face d'un policier blanc. Allez dire à Pink qu'il ne vaut rien et que tous ceux qui sont avec lui ne valent rien. Et au chambrier, quand on les voit, on les regarde de près. Qu'ils essayent seulement, qu'ils tentent. On va les terminer. Une nouvelle opposition doit émerger au Gabon. On ne va plus tolérer le désordre. Et Chambrier, c'est de quoi on est capable. Demandez-le pourquoi il n'est pas député. Et il vous dira pourquoi. Vous comprenez, hein? Voilà. Tu chercheras les images similaires, tu verras que c'est pareil. Hein, tu verras Lubumba devant les policiers. Tu verras Sankara devant vous. Tu verras tous les leaders qui veulent le changement être eux-mêmes aux avant-gardes. Tu ne verras qu'au Gabon, les plus grands, les plus paresseux des leaders de l'histoire de l'humanité, les plus médiocres, les gens comme Ping. Ils pensent que l'argent peut tout acheter. Mais apparemment, l'argent n'achète pas le pouvoir. Hein. Ça peut acheter des petits cons activistes, mais ça ne peut pas acheter la présidence. Donc, essaie encore. Essaie encore. Yeke. Ok. Que Dieu vous garde. On est ensemble.